Bonjour, c'est PistonKirk. Sur la Boxer 986 de mon père, le volet du pare-soleil passager était cassé et celui du conducteur ne tenait pas en place, ni ouvert ni fermé, ce qui était un peu pénible à la longue quand on le baissait parce qu'on avait le clapet qui vous pendait devant le nez. Du coup, mon père m'a demandé si je ne pouvais pas faire quelque chose pour les réparer. Si je peux les réparer. Bien sûr que je peux les réparer. J'ai déjà fait un tutoriel sur le sujet dont le lien se trouve dans le descriptif. Mais vous me connaissez, plutôt que de me contenter d'une simple réparation, j'ai préféré sauter sur l'occasion pour améliorer un peu sa voiture en lui greffant des pare-soleils avec éclairage incorporé qui sont apparus sur la Boxer 986 courant 2000. Comme on peut le voir sur cette vidéo, les nouveaux pare-soleil vont avoir besoin d'une alimentation électrique. Et le contact va se faire via cette prise en plastique blanche qui se trouve près du rétroviseur central. Il va donc falloir se procurer, en plus des pare-soleil, cette prise d'alimentation. Un truc bon à savoir, c'est que les pare-soleil des 986 et des 987 sont les mêmes. Ça peut vous faciliter les choses si vous cherchez une épave. Une fois que vous avez démonté les pare-soleil et la lumière centrale, vous pouvez enlever les caches qui recouvrent les montants du pare-brise pour accéder au connecteur électrique qui nous intéresse. Commencez par débrancher le contacteur pour éviter d'abîmer la prise quand on va retirer la pièce. Ensuite, passez un tournevis plat par le côté où il y a la prise, puis faites levier. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de force pour arriver à déclipser cette pièce. Lorsque vous récupérez la prise d'alimentation, pensez à vous donner une longueur de câble suffisante, ce qui implique de retirer le scotch noir qui recouvre les câbles. Une fois que vous avez dégagé 40 cm, vous pouvez couper. Comme on peut le voir, non seulement ces nouveaux pare-soleil ont un éclairage, mais en plus leur clapet tient tout seul. Maintenant qu'on a réussi à se procurer ces nouveaux pare-soleil, on va pouvoir retirer les anciens. Pour les démonter, on va commencer par la tâche la plus intérieure, en utilisant un petit tournevis plat qui va nous permettre de soulever le capuchon qui recouvre la vis. Une fois qu'elle est enlevée, on va pouvoir s'attaquer à la seconde attache, maintenue par deux vis. Une fois que vous avez retiré les deux vis, attention, il ne faut pas forcer. Revenez sur la première attache et tirez-la vers vous pour la déclipser. Ensuite, prenez l'ensemble du pare-soleil et tirez-le vers l'intérieur de la voiture en longeant le montant du pare-brise, car dans la pièce métallique, il y a un clips à cet endroit-là. Une fois que les deux pare-soleil ont été retirés, on va pouvoir s'attaquer au bloc central qui maintient la lampe de plafonnier. Avec un petit tournevis plat, déclipser les deux caches en plastique qui recouvrent les vis. Une fois que les vis ont été enlevées, le cache central va tomber, mais aussi la baguette qui recouvre le montant. Le montant du pare-brise étant maintenant dégagé, on peut accéder aux attaches blanches que l'on va retirer en faisant levier avec un tournevis plat. Encore une fois, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à forcer, car ce n'est pas du tout évident de les déclipser. Comme on peut le voir ici, la tige du tournevis se tord pas mal sous la pression. Heureusement, remboîter les nouveaux est assez simple. Vérifiez juste à les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire avec la prise vers la gauche, pour qu'elle soit sur la partie plate de la tôle. Sinon, cela va créer une surépaisseur qui vous empêchera de remboîter les caches en plastique du montant. Il va être temps de connecter les câbles du pare-soleil à une alimentation 12 volts permanent. Pour cela, on va prélever le courant sur la lumière du plafonnier central. On va dénuder sans les couper le câble rouge et noir et le câble marron de l'ampoule du plafonnier. Puis, on va connecter sur cette section les couleurs correspondantes des câbles des pare-soleil. Une fois qu'on a soudé et isolé les câbles avec du Shetterton, on peut remettre les caches en plastique du montant. Faites très attention à bien mettre les câbles vers l'avant pour ne pas les coincer lorsqu'on revissera le bloc central et les deux pare-soleil. Car lorsque le métal du montant chauffe à cause du soleil, si les câbles sont plaqués dessus, la gaine en plastique qui les recouvre risque de fondre, ce qui va créer un court-circuit. Non, je blague pas, ça m'est déjà arrivé. Dès que vous avez fini de visser la partie centrale, clipsez les caches des vis. Pour remettre les pare-soleil, n'oubliez pas qu'il faut d'abord emboîter l'encoche en faisant glisser le pare-soleil de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, clipsez l'autre côté. Quand vous reclipsez, faites bien attention à enficher cet embout blanc dans ce trou, sinon vous n'arriverez pas à revisser. Ensuite, vous pouvez visser les deux vis près de la portière et enfin, celle qui est proche du rétroviseur central. Il n'y a plus qu'à remettre le second et tester si tout marche. Si l'un des deux pare-soleil ne s'allume pas, commencez par tester avec un voltmètre si le courant arrive bien dans la prise. Si c'est le cas, c'est probablement que le pare-soleil a un problème au niveau de l'interrupteur. Pour le réparer, je vous invite à regarder cette vidéo dont le lien se trouve dans le descriptif. Et voilà, mon père était ravi de voir que j'avais réparé les clapets de miroir de ces pare-soleil. C'est juste un peu con qu'il ne soit pas rendu compte que j'avais aussi installé un éclairage. Mais c'est pas grave. Je suis pas vexé. Après tout, l'essentiel, c'est qu'il soit content. Allez, à la prochaine.